Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te réaliser une analyse un petit peu plus complète que d'habitude sur le projet Solana avec sa crypto Sol. Nous allons voir une analyse et les perspectives 2025. Nous allons échanger sur les résolutions technologiques qui arrivent, les risques de fiabilité de la blockchain et les catalyseurs institutionnels qui pourraient emmener finalement le sol to the moon entre 700 et 800 dollars avant fin 2025. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je fais. Comme hier, j'ai repris les mêmes supports pour te réaliser une analyse en date de juin 2025 sur la crypto Sol. Si ce type d'intervention dans mes vidéos te plaisent parce qu'elles sont un peu plus fournies que d'habitude, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour que je poursuive dans cette orientation sur d'autres cryptos qui pourraient t'intéresser ou que je possède naturellement en portefeuille. J'attire ton attention sur le fait que je suis Sol maximaliste, c'est-à-dire que ma vision de cette crypto-monnaie que je possède déjà depuis longtemps, très longtemps, est certainement faussée, plus favorable que pragmatique, et je sais que c'est une erreur de jugement et de décision de ma part. J'ai acheté du Sol à 5-6 dollars à l'époque où celui-ci valait encore ou avait encore cette valeur. Je crois en ce projet premièrement, et deuxièmement, le bag a tellement grossi que à ce jour, je le garde toujours bien au chaud en stacking et ça me procure finalement un cash flow mensuel intéressant qui oscille entre 6,50 et 7,2% annuel. Donc toujours mieux qu'un livret A ou un vulgaire livret que tu pourrais trouver en France. Allez, ce que nous allons voir pour être plus simple comme la dernière fois, on va faire un résumé de tout ce que nous allons voir. Comme ça, si tu ne veux pas suivre le reste, tu peux arrêter après cette partie-là. Nous allons voir la technologie qui est ultra rapide avec le proof of historique sur Solana. Nous allons voir les risques de fiabilité d'un point de vue historique parce qu'on sait que cette blockchain a déjà eu plusieurs problématiques d'arrêt. D'accord. Nous allons voir les catalyseurs techniques qui font qu'il pourrait être intéressant d'avoir du Sol en portefeuille. Nous allons voir les risques réglementaires. Nous allons voir également les catalyseurs de marché. Et nous allons voir les prévisions du prix du Sol dans cette intervention. Allez, le moteur de vitesse, c'est le seul d'accord, qui existe comme ça. C'est ce qu'on appelle du proof of historic, le POH. Tu as du proof of work, du proof of stake, d'accord, stake, pardon. Et là, sur Solana, c'est du proof of history, d'accord. Ça a été conçu finalement comme une horloge cryptographique. Voilà, c'est la seule chose qui différencie fondamentalement quand même la blockchain Solana par rapport à toutes les autres. Donc, elle est unique, d'accord. Il y en a qui s'en approchent, il y en a qui souhaitent copier, mais en tout cas, il n'y en a qu'une seule qui fonctionne à ce jour et qui est unique, d'accord. En gros, elle crée un enregistrement ordonné des événements avant le consensus, d'accord, ce qui permet finalement au validateur de traiter des transcriptions en parallèle. C'est pour ça que c'est une des blockchains les plus rapides à ce jour. Finalement, c'était une innovation. Je dis bien c'était parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fonctionne déjà plus ou moins bien depuis des années. C'était une innovation finalement qui a permis et qui permet en théorie à Solana de valider 65 000 transactions par seconde. C'est énorme, d'accord. Ça explose toutes les blockchains. Alors, on dit 65 000 et plus, mais on n'a jamais testé à plus, d'accord. Et les frais, c'est peanuts, c'est 0,00001 centime de dollar, c'est-à-dire rien du tout à ce jour pour ce type d'utilisation. C'est véritablement une des seules blockchains qu'on peut utiliser sans friction financière lors des échanges. Et quand on sait que la blockchain est inventée pour avoir des millions, des milliards, dirais-je même,
d'échanges, eh bien, effectivement, il est logique que ces échanges ne valent pas grand-chose. D'accord? Si on le compare à d'autres blockchains où c'est assez extraordinaire. Je mets dans mon propos naturellement Bitcoin de côté puisque c'est une blockchain ayant une valeur financière. C'est pas du tout la même chose que Solana. C'est absolument pas le même objectif. Voilà. Allez, ensuite, le défi de la fiabilité pour les pannes, d'accord, qu'a eu déjà Solana depuis entre finalement 2021 et 2024. Ça, ils ont connu, hein, l'équipe a connu finalement 7 pannes majeures. C'est énorme, cette pannes majeures qui ont été souvent causées donc, par des bugs. Et ça a bloqué le logiciel, pour être clair. Voilà. Donc le risque principal sur Solana, c'est finalement d'avoir une perte de confiance des institutions. Parce que les institutionnels, c'est quand même ce qui va stabiliser ce type de projet et amener de la valeur. D'accord? Nous, les particuliers, on s'amuse un petit peu avec, on est content, on espère qu'on va tous s'enrichir avec le sol. Mais la réalité, c'est que si effectivement il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de grosse entreprise qui utilise cette blockchain, ça n'a, pour ainsi dire, aucun intérêt. Et voilà, on est en train de s'amuser avec un jeton qui n'aura jamais aucune valeur et aucune utilité. Et ben, aujourd'hui, le risque majeur du problème des pannes, c'est pour les institutions. Est-ce qu'elles ont confiance ou pas? On va le voir dans l'avenir. L'avantage, donc la solution qui est proposée quant à ce risque majeur, c'est finalement FireDancer. C'est quoi? Finalement, ça va être une mise à jour, d'accord, qui est proposée par les développeurs et surtout par Jump Crypto, pour être plus clair dessus. D'accord. Son déploiement aura lieu en 2025 et normalement, il devrait mettre fin à la monoculture. La monoculture, je te l'ai mis ici, la monoculture, ça n'est ni plus ni moins que les problématiques de panne que l'on a sur Solana parce qu'effectivement, ça bloque de manière individuelle la fabrication finalement des différentes validations pour faire un peu plus simple. Donc le grand événement que l'on peut attendre, d'accord, c'est le développement qui va éviter donc qui va faire du dérisking, d'accord, pour Solana et qui permettrait finalement aux institutions d'entrer dessus de manière plus confiante. Alors, l'écosystème, il est honnêtement en pleine effervescence sur Solana. C'est un des plus gros écosystèmes, c'est où il y a le plus d'échanges, d'accord. Ça bat Ethereum, qu'on soit bien d'accord, parce que Ethereum, c'est un layer 1 et il y a plein de layer 2 autour et on confond les layer 1 et les layer 2, on met tout le monde dans le même sac. Mais en réalité, au plus haut des échanges, Solana explose tout parce qu'effectivement, il y a une multitude de petites cryptos. Tu connais peut-être PubFun et d'autres, hein, des cryptos, des mêmes coins. Ça a toujours du mal à dire ça. Eh bien, en fait, ça les explose parce qu'il y a toutes ces millions pardon, de transactions. Bon, la défi, ça avoisine les 8,4 milliards de dollars. D'accord? Donc, 1000 milliards, 8000 milliards de dollars. C'est énorme. Et la valeur totale verrouillée en TVL, finalement, elle est énorme sur Solana. Le gros avantage de ce projet, c'est que la crypto-monnaie Sol, tu peux la stacker. Je te l'ai dit tout à l'heure, je fais du stacking dessus. D'accord? Et la grosse valeur, c'est que finalement, elle a de la liquidité instantanée si tu fais ça sur Jito. Voilà, c'est ce que je t'ai mis. Pour ma part, je t'ai montré comment faire sur Jito une fois sur une vidéo. Je t'invite à aller voir dans l'historique. Et tu peux entrer et sortir comme tu le veux naturellement avec un wallet décentralisé. Ça va de soi parce qu'on est en défi. Voilà, donc la grosse valeur, c'est qu'en plus, tu peux faire de l'argent juste en gardant finalement ta crypto-sol, ce qui permet finalement d'éviter que le cours s'effondre totalement, puisque comme moi, finalement, eh ben, je suis holder et je fais du stacking. Donc, je n'ai pas l'intention de sortir de mon stacking mes cryptos, puisque je gagne du sol depuis déjà très très longtemps dessus. Ça augmente mon bag augmente et je gagne toujours de plus en plus. Voilà. Deuxième grosse partie qui permet à avoir la blockchain Solana en effervescence, c'est les NFT, d'accord? Puisque le volume historique rivalise avec Ethereum, c'est énorme sur les NFT, et c'est grâce à Magic Eden, d'accord? Et Tensor. Ensuite, naturellement, je viens de te le dire, nous avons les mêmes coins,
D'accord. Alors, les mêmes coins, pourtant j'adore Solana, mais les mêmes coins, c'est vraiment une catastrophe. Mais c'est ce qui fait de la valorisation aussi de la blockchain. J'aimerais bien qu'ils disparaissent petit à petit. En tout cas, c'est bien de s'amuser, mais ça va 5 minutes. En tout cas, qu'ils deviennent résiduels dans l'utilisation de ces blockchains. Néanmoins, si tu veux créer effectivement ton même coin, bah, tu peux le faire aisément sur Solana. C'est extrêmement simple. Je t'ai d'ailleurs fait des vidéos à cet effet. Parce que j'ai créé devant toi d'ailleurs un même coin qui n'a aucune valeur, bien entendu, mais pour te montrer la simplicité de la chose. Et parallèlement au même coin qui apporte de la force, parce que de l'échange, donc de la valeur, tu as la Dépine qui a été prouvée comme étant viable au travers de la blockchain Solana parce qu'elle est ultra rapide par Helium. Je te rappelle que la Dépine, finalement, c'est la capacité d'utiliser la blockchain, par exemple, pour des objets connectés, pour du cloud, etc. Voilà, donc tu peux utiliser la Déping sur Solana parce que 65 000 échanges par seconde, voire plus. Et ça, c'est une vraie valeur pour pouvoir utiliser cette quantité d'informations. Allez, on continue. Le gros problème, on l'a vu au tout début, c'est que c'est un double jeu réglementaire. Il y a un risque majeur. C'est que comme le sol a été explicitement désigné par la SEC comme étant un titre potentiel, d'accord, un titre potentiel, donc un titre financier, c'est ça que ça veut dire. On attend finalement les démêlés, on attend que la SEC puisse se prononcer clairement dessus. Parce que là, elle est en train d'enquêter, elle est en train d'analyser la situation, mais ça a quand même été dit comme un titre potentiel. D'accord. Donc voilà, on attend de voir ce que ça va donner. Ensuite, le côté hyper favorable et positif de la chose, c'est l'opportunité finalement que le projet Solana est un ETF en spot, d'accord, qui sort en 2025. Et ça, c'est fort probable. Tu vois, c'est comme la vidéo d'hier sur le XRP, c'est 85%, hein, je t'ai donné un chiffre estimatif. Ici, on est dans la même ordre, entre 75 et 80% de probabilité qu'effectivement il y ait un ETF Solana, puisque de toute façon, il y a déjà eu les demandes qui ont été effectuées par, je crois, Fidelity et puis d'autres gros pourvoyeurs d'ETF américains. Alors naturellement, on attend tous surtout la validation d'un ETF par une grosse institution financière américaine pour que cela fonctionne et qu'il y ait un engouement pour ou par les particuliers, par la simplicité finalement d'achat d'un ETF. Voilà. Ensuite, l'analyse technique, on en vient à l'analyse technique, là uniquement basée sur juin 2025. Les niveaux clés qu'il va falloir que tu surveilles sont les supports critiques entre 120 dollars et 128 dollars. Je ne suis pas en train de rigoler, hein. N'oublie pas qu'il y a un conflit, d'accord, et que ce conflit pèse fortement. Ensuite, suivant l'analyse graphique que j'ai effectuée, notamment avec les points pivots de Fibonacci, la droite de régression comme je t'ai déjà montré, eh bien effectivement, il y a une pression vendeuse énorme, d'accord, qui pourrait vraiment emmener le sol dans les 120 dollars, voire en dessous de la barre psychologique des 100 dollars. Ensuite, résistance majeure 180 dollars comme tu le sais, et puis cible haussière 250 voire plus, puisque une fois que ça peut exploser les montants, les résistances un peu importantes, eh bien là on peut partir très haut. Tout ça c'est basé naturellement sur mon outil qui est le scan RSI que tu as ou que tu vois dans certaines vidéos, également la moyenne mobile à 50, la MACD, etc., etc. Ce sont avec des indicateurs d'analyse de charte. Allez, ensuite, pour finir, les prévisions de prix, ce qui doit t'intéresser pour 2025. Si tu es resté jusqu'à la fin, bah, au moins tu les vois. Il y a 3 scénarios comme dans la vidéo, d'hier. Scénario baissier, le scénario moyen, le scénario haussier. Donc en baissier entre 120 dollars et 145 dollars. Le scénario moyen entre 250 et 400 dollars. Tu vois, c'est déjà chaud. Ça, c'est si le déploiement finalement de la solution de dérisking de la blockchain Solana arrive, Fire Dancer, comme je t'ai expliqué, eh bien, ça va permettre de donner un envie aux institutions sans doute de rentrer. Et donc, fin d'année, on pourrait atteindre les 250 à 400 dollars. Maintenant, la prévision optimiste, alors là, c'est là où il ne faut absolument pas m'écouter.
D'accord, le sentiment haussier, c'est finalement une adoption massive post-ETF, hein, et Fire Dancer avec le marché de la crypto qui part totalement en euphorie parce que bah, tout simplement bah, on est en alt season. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer après septembre. On ne sait déjà pas ce qui va se passer demain, donc on verra ça en septembre, à mon avis, plutôt pour la alt season. Allez, voilà, je te fais un bref résumé de la chose. Donc, il vaut mieux s'attendre quand on est plus posé entre 250 dollars et 400 dollars. J'espère que ce type de vidéo te plaît. Je vais un petit peu plus en profondeur. Je te rappelle des choses plus importantes peut-être. Et comme ça, si tu es nouveau, tu ne les avais pas, j'ai essayé de te les condenser. N'oublie pas, si tu as cette crypto en portefeuille, tu peux me le mettre en commentaire. Combien tu en as, quels sont tes objectifs. Si tu as quelques questions et si j'ai la possibilité de te répondre à ces questions, je le ferai avec grand plaisir. N'oublie pas de continuer à m'encourager, c'est un pouce vers le haut sur chacune des vidéos. Naturellement, si tu veux suivre ce type de vidéo, il faut t'abonner, bien sûr. Et c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin sur My Way Finance. Et je crois que je suis le seul en France à sortir une vidéo tous les jours. On a, je crois, Crypto pour tous qui sort, lui, 3 vidéos par jour, mais c'est son métier. Et moi, ça n'est pas le mien. Je suis simple investisseur comme toi. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.